Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le score de saison parce que oui, la saison 2022 va bientôt arriver, enfin je dis bientôt, ça devrait arriver environ mi-mai. On a encore peut-être 2 bons mois, plutôt 2 petits mois. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler encore une fois des... toujours pas comment ça s'appelle, c'est des catégories. Ouais, je pense des catégories. Bref, voilà en tout cas des catégories. On va peut-être trouver le nom pendant la vidéo, j'espère. Donc voilà, aujourd'hui, il y en a 10 du coup des catégories. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire avant simplement cette transition vers la saison 2022, sur quoi il faut se focus, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous donner des conseils, essayer de vous aider. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1300 abonnés désormais. Oui, c'est vrai, on a passé le cap des 1200. Donc merci à vous d'ailleurs. Donc voilà, on vise désormais le cap des 1300 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la cloche, c'est très important. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà. Bref, on va directement partir pour la vidéo. Je vais vous donner le premier conseil, le primordial, c'est celui qui marche le mieux. Il faut jouer, voilà. Enfin, c'est bête, mais voilà, il faut jouer. Si vous vous contentez de faire 1-2 parties par jour, ça va pas aller, ça va pas aller. Moi, personnellement, là, depuis que le score de saison est disponible, voilà, bon, avant, je jouais quasiment plus au jeu, mais depuis que le score de saison est disponible, ça m'a un petit peu reboost, là. Je joue un peu plus au jeu. Et voilà, cette semaine, ce début de semaine, c'est un peu compliqué avec les cours. Mais la semaine dernière, j'étais facile à 10 parties par jour. Si c'est 15, oui, 10 ou 15 parties par jour. Bon voilà, pour l'instant, je joue pas trop. Donc voilà, après c'est que le début de semaine. Enfin oui, non, je tourne quand même la vidéo. Je tourne quand même la vidéo mardi soir. Mais oui, ça reste le début de semaine. Donc voilà, du coup, voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut énormément jouer au jeu. Allez, si vous faites entre une dizaine et une quinzaine de parties par jour, déjà vous êtes bien. Pas forcément les gagner, juste des parties comme ça. Enfin oui, si, c'est toujours mieux de les gagner. Mais bref, après voilà, j'ai fait une vidéo assez récemment, il y a peut-être un mois et demi, sur comment gagner la plupart de vos duels. Donc voilà, je vais essayer de pas spoiler la technique. Hop, voilà, je vais mettre mon setup d'événement Grand Prix. Comme ça, ah oui, je l'ai changé, c'est vrai. Ouais, bon, je teste des nouveaux trucs, bref, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, j'ai fait une vidéo, je vais essayer de mettre le lien dans la description si j'y pense. Mais voilà, c'était une technique, c'était mon dernier tuto, comment gagner des duels, comment gagner plus de duels. Bref, voilà, si vous montez dans l'historique, normalement vous devriez, si vous montez dans les anciennes vidéos, normalement vous devriez trouver. Donc voilà, il faut énormément jouer, tout simplement. Voilà, il n'y a pas vraiment de secret. Après voilà, si on s'intéresse un petit peu plus aux catégories du coup. Donc voilà, on va les faire une par une tout simplement parce que oui, tout simplement, il faut chaque catégorie a un petit peu ses objectifs différents. Donc voilà, on a la première catégorie, les pilotes, il faut avoir les 20 pilotes. Je pense que pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ça devrait peut-être être déjà fait. Bon, il y a certaines personnes qui manquent peut-être 2-3 pilotes épiques comme Hamilton, Leclerc. Donc voilà, c'est possible. Voilà. Si vous débutez le jeu à 2 semaines, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si vous avez débuté le jeu il y a quelques semaines, ça risque d'être compliqué pour tous les pilotes. Mais voilà, normalement, je pense que vous avez tous la plupart des pilotes. Donc voilà. Les améliorations de pilotes, c'est extrêmement dur de les avoir à 200. Donc voilà, honnêtement, vous ne focalisez pas là-dessus. Les composants, c'est plus difficile parce qu'on a beaucoup plus. Il y en a 48, je crois. C'est ça, il y a 48. Moi, je les ai tous. Donc voilà, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de composants épiques que de pilotes épiques. Et voilà, les composants, on est un peu perdu. On ne sait pas vraiment si on les a toujours. Voilà, les pilotes, normalement, on les connaît tous. On sait si on les a tous ou pas. Donc voilà. Ce que je vous conseille pour l'instant, vraiment, c'est de beaucoup jouer pour avoir le plus de caisses possible. Et pouvoir peut-être débloquer des pilotes. Donc voilà. Est-ce qu'il faut les acheter, les pilotes, si vous ne les avez pas? Je pense pas. Mais vraiment, achetez-les sinon, mais vraiment genre en dernier recours. Vraiment genre dans les 2-3 derniers jours avant la transition 2022, si vous les avez toujours pas débloqués. Après là, c'est en fonction de votre nombre de billets. Moi, honnêtement, je préférerais pas les acheter. Voilà, après c'est votre avis, c'est vous qui dépensez vos billets comme vous le voulez ou pas. Donc voilà, si vous manque 1 ou 2 pilotes, si vous en manque 7, laissez tomber honnêtement. Laissez tomber. Donc voilà, les composants, c'est assez facile aussi de tous les avoir. Les améliorations de composants, c'est très compliqué, c'est super compliqué. C'est comme les améliorations de pilotes, c'est très compliqué honnêtement d'avoir cette stat à 100%. Ligue hebdomadaire, ça c'est super facile d'être à 100%, juste d'être dans la zone de promotion. Bon, si actuellement vous êtes en Junior 2,
je vais pas vous mentir que arrivant en légende avant la transition 2022, je sais même pas s'il y aura assez de semaines à mon avis. À mon avis, il n'y en aura pas assez. Mais voilà, honnêtement, si vous êtes en champion en Contender 3, vous pouvez facilement être en légende, vraiment. Vous pouvez facilement être en légende, c'est super facile. Il y a juste à faire ce que je vous dis, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, faire 10 à 15 duels par jour, entre 10 et 15. En gagner le plus possible avec la vidéo que j'ai sortie récemment, et vous allez voir, vous allez gagner des pièces à fond, et puis voilà, vous allez dans la zone de promotion très rapidement, puis vous allez peut-être même être en première place pour avoir une caisse légendaire, pour avoir plus de pilotes et de composants. Bref, voilà, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc ligue hebdomadaire, oui voilà, bref, faut être à 100%, c'est assez facile en plus. Donc voilà, les médailles en Grand Prix. Donc ça, du coup, je crois avoir compris. Du coup, ça veut dire que je crois avoir compris, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent l'ensemble de vos médailles. En fait, je m'étais mal expliqué dans la vidéo d'avant. Ils prennent l'ensemble de vos médailles, en fait, et ils font ils les ajoutent tout simplement. Donc moi, en fait, je suis à 100%, mais je dois être à 100%. Ouais. Normalement, si on est bon, on est à 100% en 3 événements Grand Prix, en vrai. Donc, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que si vous avez une médaille de vainqueur en Challenger, vous êtes à 25%. Si vous avez une médaille de deuxième place en champion, vous avez 45%, donc ils vont vous additionner les deux. C'est l'exemple qui est en bas avec la victoire en Contender et la troisième place en champion. Donc 25 et 45, ça va vous faire, attention les maths en vidéo, 70, c'est ça. Et donc voilà, 70. Et si après vous avez une médaille de top 10 en champion, vous êtes à 35 et là vous allez être à 100%. Voilà, après je dis 3 médailles, mais voilà, ils accumulent en fait, voilà. Ils ajoutent en fait le pourcentage de votre médaille en fonction de la difficulté et de votre place. Donc voilà, avec ça, ils font un pourcentage. Donc voilà, moi je suis au max, du coup je suis à 100%. C'est assez facile, honnêtement. Faites les événements. Pour ceux qui ont débuté le jeu il y a 2-3 semaines, vous pouvez faire des événements, honnêtement. Vous allez en junior, l'entrée elle doit coûter 100 000. Même pas, peut-être, si ça doit être ça. Donc, même j'ai un doute, c'est pas 10 000. Mais voilà, bref, vous pouvez y aller, honnêtement, ça coûte pas si cher que ça. Donc voilà, honnêtement, essayez les événements pour ceux qui n'ont encore jamais fait. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont encore pas fait, qui sont à 100%, faites-les. Et puis voilà, essayez de donner le meilleur de vous-même, du coup. Meilleure position en Grand Prix. Alors ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud parce que pour avoir 100%, il faut avoir fait une victoire en champion. Compliqué, hein. Une victoire en champion, c'est compliqué, hein. Moi, mon meilleur résultat, c'est une victoire en Contender, donc je suis à 75%. Mais vraiment, c'est très, très, très compliqué, une victoire en champion. Ceux qui ont déjà fait, qui vont regarder ces vidéos qui ont déjà fait, franchement, GG à vous, parce que c'est vraiment super compliqué. Donc voilà, honnêtement, c'est très compliqué. Je vous conseille pas de focus, honnêtement. Bon, moi, j'ai beaucoup de pièces. J'ai une assez bonne équipe, donc depuis les 2-3 derniers événements Grand Prix, je crois, je vais en champion. Mais peut-être pas 2-3, ouais, peut-être 1 ou 2. Je vais en champion pour essayer d'avoir une victoire, mais c'est super compliqué. Donc voilà, honnêtement, vous pouvez tenter. Si vous avez beaucoup de pièces et une bonne équipe, vous pouvez tenter, honnêtement. Voilà. Ensuite, série la plus élevée à atteindre, ça pareil, super facile. Vous pouvez vraiment avoir toutes les séries. Si vous jouez, honnêtement, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez beaucoup de pièces, normalement, dès que vous débloquez une série, allez-y directement. C'est-à-dire que même si vous êtes, si je dis n'importe quoi, si vous êtes en série 9 et que vous débloquez la série 10, essayez pas d'avoir le max de drapeaux en série 9, ça vous servira à rien. En plus, ça va vous augmenter votre nombre de drapeaux en vert, donc votre score maximal, et vous allez tomber contre des gens plus compliqués. Non, ça se dit pas. Vous allez tomber contre des gens plus forts. Voilà, moi j'ai jamais expliqué ça en vidéo, peut-être que d'ailleurs ça pourrait être un sujet de vidéo, mais voilà, bref, je viens de l'expliquer du coup. Voilà, donc honnêtement, dès que vous débloquez une série, allez-y. Si vous avez beaucoup de pièces, je vous conseille d'aller dans une série. Si vous avez 4 ou 5 fois le prix d'entrée ou plus, vous pouvez y aller, honnêtement. Vous pouvez y aller. Donc, 4, 5, voire 6 fois ou plus, vous pouvez aller dans la série, clairement. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, dès que vous débloquez une série, allez-y. Et voilà, dès que vous êtes en série 9, dès que vous débloquez la série 10, vous jouez en série 10. Série 10, dès que vous débloquez la série 11, etc., jusqu'à la série 12. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. C'est assez facile, honnêtement. Si vous faites ce que j'ai dit au début de la vidéo, que vous faites 10 à 15 parties par jour, honnêtement, vraiment, ça se fait. Donc voilà, ça c'est assez compliqué. Bon, moi je sais pas si je l'aurai parce que du coup il m'en manque 200, on va dire 240 à peu près, 239 normalement c'est ça. Il m'en manque 239, compliqué, hein. 239 c'est compliqué à mon avis, ça va être compliqué. Ce que je vous conseille de faire c'est vraiment genre, ouais moi je suis à 239, je suis loin, mais genre je dis n'importe quoi, si vous êtes genre à 230 par exemple, 230 parties jouées, vous en manque 70 en 2 petits mois, vous pouvez facilement être à 300 vraiment. Donc voilà, essayez vraiment de focus le palier qui est juste au-dessus.
Voilà, après je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo est entre 300 et 2500. Enfin, sont entre 300 et 2500 parce qu'il y a un sacré écart. Donc voilà, essayez honnêtement si vous n'êtes pas trop loin de vraiment tryhard. Moi je suis à 239, ça risque d'être vraiment compliqué. Et le nombre de victoires, exactement pareil. Si vous êtes, moi je suis à 100%, du coup j'ai réussi. Donc si vous êtes assez proche d'un palier, vous pouvez vraiment tryhard le jeu pour essayer d'atteindre le palier qui est au-dessus. Donc voilà, petit récapitulatif, ce qu'il faut absolument focaliser. Donc il faut ligue hebdomadaire et la série la plus élevée atteinte. Pour ça, vous êtes obligé de beaucoup jouer. En jouant beaucoup, vous allez gagner des pièces et des caisses. Donc avec les caisses, vous pourrez avoir les pilotes et les composants. Avec les pièces que vous allez gagner, vous allez vous classer dans le classement hebdomadaire. Vous pourrez peut-être, si vous êtes très bien placé, gagner une caisse platine ou une caisse légendaire qui vont vous permettre de débloquer des pilotes, des composants débloquer ou d'en avoir comme ça pour les améliorer ou de les débloquer pour la première fois. Donc voilà, ce que je vous conseille vraiment, de toute façon, pour dire en gros tout ce que je viens de dire, faut jouer, voilà, tout simplement. Pour vraiment résumer cette vidéo, faut jouer, tout simplement. Donc voilà, faut énormément jouer et faire le plus de victoires possible. Vous pouvez aller voir ma vidéo qui est sortie il y a un petit mois. Normalement, je vais essayer d'y penser, de mettre le lien dans la description. Donc voilà, je voulais également mettre une dernière chose. Donc voilà, tout ce qui est palier de pièces. Également, beaucoup jouer, ça revient exactement, ça revient au même principe, beaucoup jouer pour gagner énormément de pièces. Et si vous pouvez essayer, comme le nombre de victoires, le nombre de courses, de focus, l'objectif qui est au-dessus de vous. Vous êtes à 800 millions de pièces, vous pouvez assez facilement, si vous êtes en série 12, atteindre le 1 milliard. Honnêtement, ça se fait assez facilement. Ça va aller en une dizaine de victoires, ça se fait honnêtement. Une dizaine, peut-être à peine plus. Je sais pas exactement, ouais, une dizaine, une douzaine, bref, etc. Une douzaine de victoires, honnêtement, ça se fait. Donc voilà. Moi, là, je suis à 3 milliards 5, je crois. Le prochain palier, c'est les 10 milliards. À mon avis, ça se fait pas. Puis c'est le max après, à mon avis, je pourrais pas le faire. Mais voilà, je vais essayer. Mais voilà. Si vous avez du coup, si vous n'êtes pas trop loin de votre objet du palier d'en haut, vous pouvez vraiment focus. Donc voilà. Puis ça, oui, ça du coup, j'ai fait une vidéo dédiée à ça du coup. Donc voilà, moi après en vrai les paliers ça sert plus à grand chose, je suis à 90,14. J'ai calculé vite fait les potentiels autres catégories où je pourrais avoir 100%, je pourrais pas atteindre le palier 19. Donc voilà, pour ceux d'ailleurs qui veulent calculer, faire comme moi, c'est simple, c'est une moyenne. Non, c'est pas ça que je veux. C'est une moyenne, vous ajoutez tout ce que vous avez là, donc vous ajoutez 100, plus 73,26, plus 100, etc., plus tout en fait, et vous divisez par 10, parce qu'avec le nombre de catégories, et vous avez du coup votre moyenne de pourcentage qui du coup pour moi est 90,14, et vous pourrez voir à petit peu près, du coup, en mettant votre potentiel pourcentage que vous pouvez avoir dans chaque catégorie, ce que vous pensez que vous pouvez, ce que vous pouvez potentiellement avoir, vous pouvez calculer votre potentiel pourcentage et donc essayer de voir à peu près où vous pourrez vous situer. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà, encore une fois, c'est la fin de cette vidéo du coup. Encore une fois, comme je voulais le dire, si vous avez des questions, des choses que vous avez mal comprises ou des choses que j'ai oublié tout simplement, vous pouvez tout simplement me le dire dans les commentaires. Donc voilà, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, ou en privé sur Instagram. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous remercie de l'avoir regardé comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1300 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Voilà, super important. Le lien du compte est dans la description vous pouvez me poser des questions sur cette vidéo ou en commentaire, comme je viens de le dire. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. C'est super important. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos qui ne mettent jamais de commentaires. Je sais, même moi, je fais partie de cette partie sur les autres youtubeurs de toute façon. Donc, n'hésitez pas, vraiment, si vous avez une question, n'hésitez pas, il n'y a pas de question bête. Donc voilà, si vous avez une question, je réponds à tout, ça me fait plaisir de vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve, la vidéo sort quand, d'accord. On se retrouve peut-être ce soir pour un nouveau live, pas cet après-midi, j'ai pas mal de devoirs. Ce soir, et s'il n'y a pas de live, ça va être compliqué quand on est dans le prochain jour. Bref, voilà.
Sinon, il y aura la carrière vendredi soir à 18h. F1 Mobile Racing, ce sera le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.